Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais parler de la déclaration d'impôt des expatriés français, en fait des Français de l'étranger, des gens qui ont un passeport français, puisque cette histoire d'impôt sur la nationalité refait surface avec l'interview de quelqu'un qui est très connu. Donc vous pouvez aller voir sur France Info, hein, c'est une interview qui date du 24 septembre 2025, c'est-à-dire hier, on est le 25 septembre 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est fait par donc cette personne. On voit là une partie de son curriculum vitae, avec les travaux scientifiques, l'évolution voilà, sur pas mal de choses sur les inégalités, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui est dites. Donc ça peut être intéressant de lire la fiche pour comprendre un peu quel est le contexte économique. Et donc il est vraiment question de raffiner même le modèle américain, hein, c'est ce qu'il dit, vous pouvez voir vers la fin de l'interview, enfin, c'est une petite vidéo qui dure pas longtemps, hein, ça dure à peine 2 minutes je crois. Donc vers la fin de l'interview, il parle plutôt de raffiner le modèle américain, donc ça serait plutôt des déclarations en fonction du temps que vous êtes resté en France. Je rappelle que le NFP avait fait cette proposition en 2024. J'en avais parlé sur la chaîne Expatriation Voyage, hein, sur cette chaîne. J'en avais parlé. Il suffit d'aller sur la chaîne, vous choisissez playlist et dans la playlist, vous allez trouver En espérant ce débat enterré, fiscalité des Français de l'étranger. Et vous allez voir que malheureusement, le débat n'est pas du tout enterré. Si vous êtes expatrié, Français de l'étranger ou que vous avez envie de partir de la France, hein, envie de vous expatrier, eh ben, vous avez à votre disposition ici une playlist dans laquelle j'ai fait un certain nombre de vidéos où il y avait eu un peu tout ce qui s'était passé autour de cette fameuse taxe et déclaration. C'est plus qu'une taxe, hein, c'est une déclaration sur les Français de l'étranger, sur les expatriés, comme, entre guillemets, comme aux États-Unis. Hein, c'est le fameux comme aux États-Unis qui avait été lâché en fait par la personne qui devait être éventuellement Premier ministre du NFP. Donc voilà, j'avais étudié beaucoup le problème. Les Américains qui abandonnent la nationalité américaine parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des banques. On voit des Américains qui ont leur couple brisé par le fait justement d'avoir cette obligation déclarative. On voit que n'importe quel pays, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que oui, c'est les Américains, ils sont puissants, eux ils peuvent le faire et pas les Français. Mais il faut savoir que dans le monde, vous avez deux pays qui ont une taxe et des impôts sur la nationalité, qui taxent le passeport. C'est les États-Unis. Bon, tout le monde comprend bien qu'ils n'ont pas de mal à mettre ça en place. Mais l'Érythrée, si vous voulez, même un des pays les plus déshérités du monde, c'est pas leur faire enfance que de dire ça, qui a le PIB le moins élevé du monde, arrive à mettre en place cette fameuse taxe, malgré tout. Hein, je veux dire, donc ne pensez pas que c'est quelque chose d'impossible. Tout pays peut réaliser ce genre de choses-là. J'avais fait aussi une étude, quelque part, au cours de ces vidéos, un peu, sur la position des différents partis politiques en France sur le sujet. Et j'avais noté que si vous reprenez toutes les vidéos, ça peut être intéressant, hein, parce que vous allez voir que vous allez y avoir le droit. On parlait déjà d'ailleurs Ruffin, Piketty, impôt universel et spoliation. Donc, ah non, ça c'était il y a 22 heures. Donc, je viens de faire ça il y a une journée. La vidéo, elle est dans le fond. Donc, excusez-moi. Mais en tout cas, vous avez donc les différents partis politiques. Hein. J'explique taxation des Français, taxation des expatriés français. Impossible, point d'interrogation, expatriés. Et puis, je donne les rapports de force, les pour, les contre. Hein. Pour ceux qui
qui ont des doutes quand même, vous avez par exemple le RN et LFI hein, qui se sont vraiment prononcés. Le RN, c'était dans une commission sur ce sujet-là. LFI, évidemment, était absolument pour cet aspect-là. Vous avez les macronistes aussi, hein, et puis vous avez aussi le LR. Alors, les macronistes, en fait, ils s'étaient prononcés en fait pour quelque chose de voilà, entente NFP et macroniste. Il faut relire cette vidéo, mais si vous voulez, à l'époque, les macronistes avaient ils étaient pour la CSG, par exemple, hein, pour la CSG, pour les Français de l'étranger et les expatriés. Il a fallu que ce soit l'Europe qui impose le fait qu'il n'y ait pas de taxation pour les expatriés. Les macronistes ne l'ont pas fait de grandeur d'âme, ils l'ont fait parce que l'Europe leur a imposé. Donc c'est bien important de comprendre tout ça. Le RN, le LFI, les LR, hein, comme les Américains, hein, imposition des Français de l'étranger, le LR aussi. Donc c'est des vidéos qui datent d'il y a 1 an. Et à l'époque, j'ai pris les coupures de presse de la presse mainstream. Hein, c'est pas des trucs que j'ai inventés. Hein. Y a pas là-dedans, vous avez pas. J'ai pas ma tête qui fait un discours pendant 1 heure. Hein. C'est des extraits de la presse tout à fait mainstream qui montrent un peu quelles sont les positions des différents partis. Et vous allez vous retrouver en fait à comprendre ce qui se passe maintenant aujourd'hui en septembre 2025, le fait que tous les partis hein, sont en fait très sensibles à avoir un impôt sur la nationalité. Il faut bien comprendre une chose, je veux dire, c'est d'ailleurs cet épisode qui m'a fait voir clair dans pourquoi en fait tous les partis politiques ou presque sont absolument pour l'augmentation des impôts et envisagent même pas de faire des économies. Il y a une raison qui est tout à fait simple, hein. C'est que quand vous élisez votre homme politique, hein, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez à ça 3 secondes, c'est très évident. Mais premièrement, voilà, vous, en tant que personne, vous êtes la plupart du temps soit salarié, hein, et vous touchez un salaire de votre patron, soit vous êtes, ou de l'État, hein, si vous êtes fonctionnaire, soit vous êtes indépendant et freelance et vous touchez de l'argent de votre client. Ok? Bon. Mettez-vous à la place d'un homme politique et réfléchissez 3 secondes. D'où tire-t-il son argent? Quel que soit le parti, hein, je veux dire, c'est pas une question de droite ou de gauche ou d'extrême, etc. D'où tire-t-il son argent? Ben, en fait, un politique, il y a 2 phases dans sa vie. La première phase, il tire son argent de vous. C'est-à-dire à partir du moment où vous votez pour un parti politique, où vous êtes membre d'un parti politique, vous payez une cotisation et donc son salaire, il tire ses revenus en fait de cet aspect-là. C'est-à-dire que il vous promet à peu près tout ce qui est possible de promettre parce que c'est vous qui payez. Donc évidemment, il va vous satisfaire. Hein. Maintenant, du jour où l'élection est passée, c'est-à-dire du jour au lendemain, le lendemain de l'élection, il y a un double effet qui se coule, il y a un effet qui se coule qui se passe, c'est que le lendemain de son élection, c'est plus vous qui le payez, c'est l'État. Et d'où vient l'argent de l'État? L'argent de l'État ne vient que d'une seule source. L'argent de l'État vient de la sphère privée. Il faut mettre dehors la partie dette, l'argent de l'État, même la dette qu'il devra rembourser plus tard, c'est en fait juste de l'argent qui vient sous forme les amendes, les taxes, les impôts, tout ce fatras-là. En fait, c'est ça qui alimente l'État. Et eux, ces gens-là, tous ces gens-là, quel que soit leur parti politique, du jour où ils sont élus, leur feuille de salaire, c'est plus vous qui leur donnez. C'est l'argent des Français. Hein. C'est l'État. C'est ce que peut prendre l'État. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pour ça que une des solutions qui pourrait y avoir à ce problème-là, c'est que l'argent des députés et des ministres, etc., enfin, surtout des députés, ministres, je ne sais pas, mais
ne soit plus de l'argent public, mais il faut que ça soit de l'argent des partis politiques. Là, moi, je vote pour monsieur machin qui me dit qu'il va faire passer tel ou tel amendement, telle ou telle loi, ok? Bah, moi, je veux le payer. Je veux le payer même quand il siège à l'Assemblée et il doit toucher le salaire que je lui verse et non pas que lui verse quelqu'un d'autre, parce que c'est pas mes intérêts qu'il va défendre, c'est les intérêts de quelqu'un d'autre. Quel que soit votre parti politique, vous devez avoir ce raisonnement-là. Vous pouvez être au RN, à LFI, au PS, au PC, au LR, au Modem, partout, n'importe quoi. Dès l'instant où c'est plus vous qui payez, c'est plus vos idées que ces gens-là défendent. Ils défendent l'idée d'un tiers. C'est pour ça que la France, c'est pas un pays démocratique. Parce que ces gens-là ne sont pas payés par les gens qui sont censés défendre. Ils leur racontent n'importe quoi. Pourquoi tout le monde est déçu? Je veux dire, si vous êtes LFI, vous êtes déçu de ce qui se passe. Si vous êtes PC, PS, vous êtes déçu. Si vous êtes RN ou LR, évidemment, ça ne le fait pas. Pourquoi ça ne le fait pas? Parce que c'est pas vous qui payez ces gens-là. Le jour où vous tenez leur salaire, eh ben, ils feront ce que vous voulez et non pas ce que veut un tiers qui n'est pas vous. C'est ça le problème. C'est pas un problème d'être contre quoi, c'est un problème que les décisions, pour être prises de manière démocratique, les représentants politiques doivent être des représentants. Or là, ils sont plus représentants. À partir du moment où c'est plus vous qui les payez, ils ne sont plus vos représentants. Leur argent ne dépend plus de vous. La seule chose qui se passe, c'est que, en fait, c'est la confiance. Et quelle confiance vous pouvez réellement accorder à un homme politique? Non mais franchement, sans rien, quoi. Donc voilà ce que m'avait permis en fait de comprendre cette série de vidéos que j'avais fait. Mais je vous recommande vraiment d'aller revoir ces vidéos. Si vous voulez, quand j'ai mis En espérant le débat enterré, je me doutais bien que ça allait revenir un jour sur le tapis. Donc vous avez là-dedans, dans ces vidéos, vous avez un peu de... Vous avez un peu de, comment dire, d'éléments de compréhension des nouveaux risques, quoi. Je veux dire, et si vous êtes expatrié, si vous êtes français de l'étranger, il faut absolument que vous vous repenchiez dans cette vidéo, que vous les réétudiez de ce que j'ai dit. J'avais vraiment travaillé beaucoup pour retrouver des informations sur les USA, quels sont les problèmes des Américains, parce que ça va arriver dans le débat très vite, vous allez voir. C'est quoi le problème des Américains? L'Érythrée aussi. L'Érythrée, je veux dire, il faut parler de l'Érythrée, c'est important. Hein. Impôts expatriés français de l'étranger, c'est possible. La preuve par l'Érythrée. C'est important, c'est fondamental d'aller voir cette vidéo. Comprenez bien que il ne faut pas traiter ce genre de choses-là par-dessous la jambe. C'est important, vraiment fondamental. Il faut bien comprendre que vous n'avez pas de garde-fou. Les gens pour lesquels vous votez à l'Assemblée représentent très peu de gens. Les députés des Français de l'étranger servent à rien. Ils ont pas de... Ils sont noyés en fait dans la masse du reste, et comme le reste finalement ils sont au final payés par le contribuable, ils défendent plus vos intérêts, ils en sont loin. Alors ils peuvent toujours le dire, hein, parce que ça coûte pas cher et qu'ils ont envie d'être réélus, mais le problème c'est ça. Hein. Donc l'impôt sur la nationalité, faut bien comprendre que toute la gauche est pour, donc le NFP, vous vous rendez compte un peu, et le RN, quand ils ont entendu nationalité, se sont dit « Ah mais c'est pour nous, ah nationalité, ah donc c'est pour nous !» Donc voilà, c'est ça le problème. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été passés. Faut faire très attention, encore une fois. Hein. Ça date d'il y a 11 mois, donc à peu près un an. C'était en octobre 2024. Ça avait été voté. Hein. Faites attention. Le texte a quand même été voté avant d'être rejeté, mais il a été voté. La situation de la France s'est empirée. N'oubliez jamais,
l'argent de ces gens-là, leur salaire, leur retraite dépendent de l'argent public, euh, pas du vôtre, de l'argent public. Donc ça veut dire de l'argent qui est pris dans votre poche en fait. Hein. Donc voilà, j'avais fait un truc vigilance, voilà. Mais il faut faire vraiment, faut faire très très attention. C'était à deux doigts de passer. Je pense que à l'heure actuelle, euh, j'avais trouvé cette vidéo, si vous voulez, suite au débat qui s'est passé avec, comment dire, sur la taxe Zuckman, etc. Mais comprenez bien que ce truc-là pend au bout du nez chaque expatrié, chaque Français de l'étranger. Hein. Et c'est vraiment un problème. Hein. C'est vraiment un très très lourd problème. Hein. Parce que c'est pas tellement le montant des impôts, c'est surtout le fait d'avoir encore une fois à se retaper, éventuellement à devoir payer, même si vous avez payé pas grand-chose, d'avoir à payer un avocat fiscaliste pour pouvoir gérer ce fatras administratif, le truc qu'ils ont mis en place. Je pense c'est un mauvais calcul de la part des politiques que de vouloir parce que bon cette personne est nécessairement quelqu'un de politique. Hein. Je veux dire, il fait plus de l'économie. Il y a longtemps, à mon avis, qu'il fait plus de l'économie. Enfin, c'est juste une caution du système. Hein. En plus, bon, je pense qu'il y a peut-être des affaires. Bon, je vais pas aller plus loin sur le sujet, mais bon. Donc, il faut bien comprendre quand même que ça, c'est vraiment un très très gros souci. Si on met ce type de personnes avec ce type de propos en avant dans les médias publics, je veux dire, faut voir aussi, c'est France Info quand même. France Info dont un journaliste s'est fait pincer dans le cadre d'une discussion qui révèle d'une collusion politique avec un parti politique français. Quelque part, je comprends pas comment c'est possible. Donc, à un moment donné, je pense la société française, la manière dont elle fonctionne actuellement, c'est un système qui a été rendu compliqué à dessein. Je m'en rappelle plus, c'était pendant la Révolution française. Il y avait un des révolutionnaires qui disait il faut que les lois deviennent tellement compliquées que plus personne ne comprenait rien, comme ça on peut faire un peu ce qu'on veut. En gros, c'était ce qu'il disait. Tout le monde doit avoir peur, tout le monde doit se sentir coupable, tout le monde doit avoir peur de tout et donc pas faire de règles claires. Mais c'est un peu le problème qu'on a en France. On a des lois à n'en plus finir qui sont vraiment catastrophiques et qui font que bon, monter un business en France, c'est un vrai... faut avoir envie de partir pour un très long voyage. Il y a des mots que je peux pas dire sur YouTube. Donc, c'est un problème. Et je pense que peut-être ce genre de personnes et le personnel politique de manière générale en France ne se rend pas compte d'une chose, c'est que les choses ont changé. Déjà, premièrement, depuis 30 ans, la France, malheureusement, c'est terrible, c'est triste, mais c'est un pays qui a dégringolé la pente, qui est en train de la dégringoler de plus en plus vite. Il y a 30 ans, quand on allait à l'étranger, la France était un pays riche. Maintenant, c'est un pays tout à fait normal. Il y a tout un tas de pays, en fait, dans lesquels on peut s'expatrier et avoir le même niveau de vie. C'est pas que ça a explosé à l'étranger, c'est que malheureusement, la France s'est beaucoup appauvrie. Et voilà, c'est la même caste politique dont tous ces gens-là font partie. Hein, je veux dire, voilà, qui ont mis la France dans cet état-là, et donc c'est une catastrophe. Mais quelque part, il y a un système, les Français sont assez conservateurs. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a des étrangers qui disent « Oui, les Français, j'aime bien, c'est révolutionnaire et tout. » Non, les Français ne sont pas révolutionnaires. Les Français, ils se laissent faire. Mais c'est bien ça le malheur de la France, c'est que finalement, les Français se laissent faire. Seulement, il y a un moment où ça devient plus tenable.
le macronisme n'est pas quelque chose de différent de ces gens-là. Le macronisme n'est que l'exacerbation de cette caste politique. Le macronisme, c'est vraiment que quelque part la cerise sur le gâteau, c'est l'apothéose de la faillite de la France, du système qui est en France. C'est ça en fait le macronisme. C'est pour ça d'ailleurs que la dette a augmenté de manière exponentielle. C'est pas nécessairement que tel ou tel ministre soit mauvais, c'est le fait que de par les contraintes socio-politico-économiques qu'il y a en France, il n'était pas possible de faire autrement que d'avoir une dette qui explose. Et plus ça va continuer, malheureusement, plus ça va être le cas. Ce qui va se passer là, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de taxation. Après les expatriés, et ben, il va y avoir comme ça va être très difficile, ça rapportera pas grand-chose. Ça va être la ponction sur l'épargne. Enfin, ça va être terrible. Même les retraites du privé vont être prises pour financer les retraites du public qui sont dans un état catastrophique. C'est un vrai trou sans fond. Donc, on en est arrivé là. Et la France, c'est un pays où bouger le petit doigt, ça devient très compliqué si on sort pas des bonnes écoles, donc si on n'a pas les bonnes relations, donc si on n'est pas sorti aussi des bonnes familles, des familles de riches, des familles de nantis. Mais c'est pas seulement des familles de riches au sens monétaire, c'est aussi des familles intellectuelles, les bons directeurs d'administration, d'école, de ce genre de trucs-là, les intellectuels qui écrivent des livres, qui passent à la télé, etc. Ne sont pas des gens nécessairement riches, mais ils font partie aussi de toute cette caste. Donc ça, dans tous les pays, en fait, c'est valable, cette histoire. C'est-à-dire que tout ça, ça marche, tant que tout va bien. Mais à partir d'un moment où le système s'emballe, c'est un peu l'effet de bulle qu'on peut voir en bourse. Vous avez tout d'un coup une bulle qui part vers le haut. C'est le cas de l'or, par exemple, en ce moment, accessoirement. Et ben, ça monte pas au ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système, il peut plus tenir. Le système, malheureusement, il explose. Et à ce moment-là, les Français sont très mécontents. Donc, tous ces gens-là, en fait, ne font que servir ce système et ça durera pas. Je pense que c'est les marchés financiers internationaux qui mettront le holà à cette aventure, parce que c'est une aventure. C'est une aventure qui dure depuis l'accordéoniste Giscard, qui a commencé à l'époque, je crois qu'il n'a pas fait un seul budget, dans les années 70 jusqu'en 81. Il n'a pas compris pourquoi il avait été remercié d'ailleurs. Mais c'est lui le premier qui a commencé à pas faire un seul budget en équilibre. Tous les budgets qu'il a fait étaient des budgets en déficit. Le plus savoureux dans l'histoire, c'est que, comme d'autres, il était déjà ministre de l'économie avant de devenir président de la République. Enfin, c'est bon. Voilà. Bon, je m'égare. Néanmoins, je fais cette vidéo, donc c'est une vidéo vraiment d'alerte. Si vous êtes français de l'étranger, expatrié français, que vous avez un passeport français, vous avez quand même intérêt à faire très attention, parce que vous avez une situation en France qui est catastrophique, des gens qui sont clairement les responsables et qui vont chercher à trouver des boucs émissaires, à se défausser sur les autres, et qui vont se penser tout permis pour pouvoir faire ça, tellement ils ont peur, et peut-être ils ont raison d'avoir peur. Et donc vous avez déjà potentiellement une entente à l'Assemblée nationale entre tous les partis, en tout cas, oui, tous les partis, pour réaliser cette opération de taxation, d'impôts, de déclaration sur les expatriés français, sur les Français de l'étranger, sur ceux qui détiennent un passeport français. Voilà. Donc maintenant vous êtes prévenus.
Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire sur le sujet, hein. On peut retourner, mais vraiment là, j'avais vraiment fait un travail super sérieux en allant analyser ce qui s'est passé pour l'Érythrée, analyser pourquoi un Américain et une Anglaise, alors c'était un petit truc drôle hein, fait par un Américain qui était en Angleterre, mais voilà, malheureusement c'est comme ça, hein. Et puis vous aviez aussi des choses aussi amusantes que les impôts rétroactifs, hein, les impôts rétroactifs. Vous aviez le Premier ministre pour la taxation des Français de l'étranger. Dans ces cas-là, vous avez toujours tout un tas de gens qui surgissent avec beaucoup d'imagination, hein. La déclaration du RN, faut pas croire, voilà. Euh, une fois que ces gens sont élus, RN, LFI, NFP, macronistes, LR, ils deviennent non plus ils deviennent plus le porte-parole ils deviennent plus le porte-parole des gens qui les ont élus. Normalement, les députés sont censés être les représentants du peuple, mais ils représentent pas du tout le peuple puisque c'est pas le peuple qui les paye, hein. C'est voilà. C'est pareil hein, quand vous êtes. Je vais me répéter, donc je vais pas me répéter. Donc voilà un peu l'idée. Ça va faire vraiment partie du débat. Je pense que le premier truc, ça va être de faire croire que ça va toucher que les ultra riches pour que les gens se disent bon bah voilà, c'est que les ultra riches. Moi, je suis pas contre les ultra riches payent personnellement. Pourquoi ? Parce que les ultra riches, eh ben, ils détenaient les titres de presse, les médias, etc., qui ont fait que Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Hein. Je veux dire, eux, ils sont clairement responsables. Donc, qui payent, ça me paraît tout à fait logique, qui payent les conséquences de cette catastrophe. Parce que c'est vraiment dernièrement, depuis 2017, que la dette a explosé, la dette publique a explosé. Donc je veux dire, quelque part, faut pas venir pleurer maintenant. Hein, je veux dire, quand je vois les déclarations qui sont faites par les mêmes qui ont poussé Macron, alors que au final, c'est les Mozart de la finance qui ont endetté comme pas permis la France. Enfin, je veux dire, c'est juste honteux. Voilà. Voilà. En gros, t'as joué, bah faut payer quoi. Maintenant, c'est comme ça quoi. Mais pour les autres, pour ceux qui sont pas vraiment riches, pour ceux qui sont pas vraiment, voilà, qui sont juste expatriés parce qu'ils ont envie de voir du pays, avoir une double déclaration à faire, etc. Ça c'est vraiment un vrai scandale. Maintenant, c'est pas nécessairement une super bonne idée de la part de ceux qui détiennent de ceux qui sont abreuvés par les finances publiques, hein, qui gagnent leur salaire de l'État, qui gagnent leur retraite de l'État, parce qu'à un moment donné, les expatriés qui vont trouver que bon, on se fiche un peu de leur tête, bah, peut-être ils vont demander des audits de l'État, ils vont finir par demander des comptes. La comptabilité publique, elle est quand même pas d'une clarté aveuglante. Donc à un moment donné, il faut vraiment que les choses soient mises sur la table de manière très très claire pour qu'on sache exactement où va tel et tel euro. Parce qu'à partir du moment où on est obligé de se farcir des tonnes de paperasse administrative, bah à ce moment-là, il faut que pour le coup, on sache exactement où va chaque euro, où va chaque centime d'euro, qui est responsable de la dépense de chaque centime d'euro, pour quelles raisons et quelles sont les justifications qui amènent à ça, et éventuellement chercher des responsabilités sur ceux qui éventuellement ont dépensé un centime d'euro de trop, de l'argent des Français, d'un argent qui ne leur appartient pas. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.